Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Je voulais pas revenir en fait aujourd'hui parce que je vais sortir très tôt. Esprit, oui, je suis là. L'esprit est là. Tout va bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alors je voulais pas revenir parce qu'il faut que je sorte et que je sorte très tôt parce que paraît-il il va faire, je sais plus 32 degrés etc. dans Paris cet après-midi. Donc je vais vous montrer l'heure. Nous sommes le 11 août, il est même pas 7 heures et je suis avec vous avec grand plaisir. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos critiques forcément constructives sur mes tirages, tout ce que vous m'apprenez, vous vous reconnaîtrez. Hein. C'est vraiment fabuleux pour moi et comme pour tous les lecteurs. Hein. Donc continuez à critiquer mes tirages. Je rappelle encore une fois que toute critique, chaque critique est forcément constructive, sinon ce sont des injures. Voilà, donc je vous remercie énormément. Je vous dis un gros bonjour, un grand bonjour. Ça va être forcément une journée ensoleillée. On va en profiter, on va pas se casser la tête. Ouais, je suis un petit peu pressée parce que vraiment je veux sortir très tôt. Bon, alors je voudrais revenir sur parce que tout le monde n'a pas compris, hein, loin de là. Hein, il y a des gens quand même décérébrés. Tout le monde n'a pas compris cette étude danoise. Bah évidemment, c'est incompréhensible. On se dit, bah, comment ça se fait que les Danois sortent une étude pareille, le Danemark est en Europe, etc. Bon, alors déjà, ils sont dans l'Europe sans y être. Hein. Le Danemark est une monarchie de 6 millions d'habitants environ. Hein. Et ils sont comme les Anglais, c'est-à-dire quand ils sont rentrés dans l'Europe, d'ailleurs en 2005 ils ont voté contre l'Europe, contre leur entrée dans l'Union européenne. Bon, ça a été comme nous, hein, ils sont rentrés quand même. Je vous mettrai les liens, hein. Enfin le lien, hein, parce que vous n'avez pas besoin de 15 000 liens comme ça. Mais je vous mettrai le lien. Et le Danemark, comment dire, a fait comme les Anglais, c'est-à-dire quand ils sont rentrés dans l'Europe, après moult tergiversations, on va dire, ils ont pris des choses, mais ils en ont laissé d'autres. Et notamment tout ce qui touche à ce qui était essentiel pour eux, donc la santé, vous voyez, bon, vous prenez comment dire, l'Union européenne et ensuite tout ce qui fait que le Danemark est dans l'Europe, mais sans plus. Par exemple, il n'y a pas que pour la santé qui sont en bis-bis, enfin, pas en bis-bis d'ailleurs, hein, voilà, ils disent nous, non. Ouais. Mais il y a aussi l'immigration, l'architecture, enfin bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le Danemark ne suit pas aveuglément l'Europe, de la même façon que les Anglais ne suivaient pas 100% les directives européennes. Ils gardaient une grande part de leur souveraineté. C'est le cas du Danemark. Donc le Danemark, comme l'Angleterre, a pris ce qu'il voulait prendre et a laissé ce qu'il voulait pas, en clair. Et donc le Danemark, oui, est souverain sur beaucoup de points et en contradiction avec les directives européennes quand ça ne leur plaît pas. Bien, donc il y a des gens qui n'ont pas tout à fait compris les nouvelles directives sanitaires danoises. Je le regrette pour eux, hein. Mais je n'y peux rien en fait. Hein. C'est quand même malheureux. Je suis obligée de reprendre ça alors que franchement, quelle utilité? Aucune. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en clair, les Danois? Ils disent qu'un mineur danois, quelqu'un qui est mineur, qui a jusqu'à 18 ans, de 0 à 18 ans, non schtroumpfé, ne peut plus se faire schtroumpfer, sauf dérogation médicale. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est-à-dire de 0 à 18, il n'y a pas de schtroumpf possible, sauf si le médecin, parce que
Je veux dire, peut-être l'enfant est hospitalisé, il est gravement malade, etc. Le médecin signe un papier comme quoi, lui, médecin, spécialiste d'un service hospitalier, veut absolument le faire schtroumpfer. Sinon, de 0 à 18 ans, c'est non schtroumpfé, sauf dérogation. Alors, effectivement, le Danemark, comme il a gardé une certaine souveraineté, s'est permis de sortir son étude. Et nous, Français, nous sommes tenus par notre gouvernement, il y a une soumission, en fait, aux politiques sanitaires européennes. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre là-dedans? Alors je lis, oui, mais d'accord, mais le Danemark, c'est un tout petit pays. Ah ouais. Eh ben alors, pourquoi ne pas demander à Feichtrumpf, à Modern Strumpf, à tous les autres, hein, si pour faire, ils ont eu un recul de plus de 2 ans sur un échantillon de population de 6 millions de personnes en vie réelle, s'ils ont eu tout ça, d'accord, pour sortir leur remède, ah ben absolument pas, hein. On a eu un petit papier, voilà, le remède est prêt. Est-ce qu'il a été testé jusqu'au bout? Bah non. Bah non. Non, c'est valable. Les tests, c'est jusqu'en 2023. Est-ce que c'était sur un échantillon de 6 millions de personnes? Certainement pas. Et de toute façon, on ne connaît pas l'échantillon. Au jour d'aujourd'hui, personne ne connaît exactement l'échantillon. Il y a même des Argentins, on ne sait pas pourquoi, qui ont participé à l'échantillonnage. Alors moi, je vous parle, les teubés, là, je vous parle d'échantillons, d'échantillonnage. Alors pour ça, il faut savoir ce que c'est qu'une méthodologie, un échantillon et des statistiques. Alors, je vous ai perdu, vous n'êtes plus là, et c'est pour ça que j'entends les pires des conneries. D'accord? Donc, quand on fait une étude avec un recul de 2 ans sur 6 millions de personnes, l'échantillon, en vie réelle, et qu'en face, on n'a que dalle, on ne sait rien, ni sur l'échantillonnage, il n'y a pas eu... Ça me rappelle les clowns là sur les plateaux télé qui disaient on a suffisamment de recul. Écoutez bien, parce qu'on a X schtroumpfés sur la planète. Non mais je rêve. Vous savez, pour sortir un remède, il faut 5 ans en général. 5 ans. C'est pour ça que ça va jusqu'en 2023 du reste. Hein. Voilà. Et pendant 5 ans, tu as une étude sur le temps. Quand sinon, tu dis, ben voilà, mon produit n'a aucun effet second à Schtroumpf. Ce qui s'est produit d'ailleurs. Mais t'en sais rien, parce que t'as des variables d'études, des variables. Alors t'as le nombre, mais t'as aussi le temps. D'accord? Et les Danois, sur le coup, ils ont quand même plus de 2 ans de recul par rapport aux laboratoires Schtroumpf qui ont eu 0 de recul. Non, je rêve. Le tout en population réelle, hein, quand même. En population réelle. Et depuis quand un échantillon de 6 millions de personnes, en vie réelle, c'est pas suffisant? Quand ils ont sorti le Mediator Schtroumpf, qu'ils ont retiré, ils ont payé des amendes, etc., est-ce que l'échantillon était de 6 millions de personnes pendant 2 ans? Non mais je rêve. Alors vos conneries, votre bêtise, votre ignorance crasse de ce qu'est la science, et des protocoles scientifiques, vous voulez garder. Voilà. Donc, d'un côté, tu as l'Union européenne, d'accord, nous, qui sommes soumis aux législations sanitaires européennes, et puis de l'autre côté, tu as des gens qui le sont moins. Ok? Ensuite, moi, je suis comme tout le monde, hein, j'attends l'étude des pairs qui va infirmer ou affirmer la proposition que nous livrent les autorités sanitaires danoises. Non mais c'est extraordinaire tout de même. J'en ai marre de parler à des débiles mentaux, quoi.
Bon, je vais couper la vidéo parce que voilà, et je vais en faire une autre tout de suite. Voir un petit peu ce qui va se passer pour le professeur PE2RO2NE. Voilà, je vous laisse, je mets en ligne. Je suis bien énervée, hein.